Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver après cette trop longue pause hivernale. C'est un bonheur de vous retrouver le dimanche soir pour Club Europe. Nous avons ce soir 108 buts à voir en moins d'une heure. Ne perdons pas de temps, tout de suite sommaire. Vous allez en voir ce soir des frappes magnifiques. Et nous allons commencer par l'Italie tout de suite. Le match entre le Napoli et la Lazio vient de se terminer il y a quelques instants. Le Napoli, vous le savez, qui est toujours privé de Koulibaly. Immobile qui réduit le score, ça n'a pas suffi. Le Napoli s'est imposé 2-1 ce soir face à la Lazio. La Roma jouait à l'Olimpico, recevait le Torino. C'était hier. Nous avons choisi de vous montrer ce match parce qu'il était particulièrement spectaculaire. Regardez. Nous attendons évidemment le match de la Juve et celui du Milan demain soir. En attendant, voici tous les buts de cette journée de Serie A. Ils vous sont proposés par François Rabillé qui a bravé la douleur de sa lombalgie pour vous présenter ces buts et on l'en remercie. Nous allons prendre tout de suite la direction de l'Allemagne. L'Allemagne qui reprend le championnat après une longue pause hivernale. Une pause ensoleillée pour la plupart des clubs. Nous avons décidé de vous présenter cette journée dans un ordre chronologique. Nous commençons donc par le Bayern qui vont froid. En même temps, ils rentrent de Doha. C'est normal qu'ils aient froid. Le leader Dortmund se déplaçait sur la pelouse de Leipzig. Et ça, c'était hier. Spectacle, regardez. Jean-Charles Sabatier et Patrick Guillou sont absolument fabuleux. J'aurais dû vous prévenir peut-être de baisser le son pour les voisins, je ne sais pas. En tout cas, cet enthousiasme fait plaisir à voir. L'enthousiasme de Jean-Charles Sabatier, celui des joueurs de Dortmund et du coup celui de l'entraîneur de Dortmund, Lucien Favre, l'ancien entraîneur de Nice, qui était à nos micros à l'issue de ce match. Mehr nicht. Rien de plus. Rien de plus de la part de Lucien Favre, qui lui n'est pas aussi enthousiaste que Jean-Charles Sabatier. Nous allons nous tourner vers notre dernière étape de ce voyage en Allemagne, de ce week-end en Allemagne. Schalke recevait Wolfsburg. C'était en fin d'après-midi. Ils expriment toute leur joie en fin de match. Tous les autres buts que vous n'avez pas encore vus de cette journée de Bundesliga vous sont présentés par Clément Grèze. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec le match du Barça, le Barça qui recevait Leganés. Nous reviendrons également sur ce week-end de football turc. À tout de suite. Nous sommes de retour dans Club Europe. Si vous n'étiez pas avec nous en début d'émission, nous allons vous remontrer ce qu'il s'est passé entre le Napoli et la Lazio. Napoli s'impose face à la Lazio 2-1. Nous allons partir en Espagne désormais où le leader, le Barça, recevait Leganés. Le Barça, vous le savez, s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi cette semaine. Il s'agissait de fêter cela au Camp Nou une nouvelle fois avec un Ousmane Dembélé toujours en forme et toujours titulaire. Regardez. Dans la voix de Benjamin Da Silva, Ousmane Dembélé, le jeune Français, a réalisé un match exceptionnel. Nous allons prendre la direction de Huesca, le nord de l'Espagne. L'Atlético Madrid a été éliminé de façon assez surprenante cette semaine par Gérone en Coupe du Roi. L'Atlético se déplaçait donc sur la butte de l'Atlético Madrid. Nous allons prendre la direction de Madrid cette fois pour voir ce que fait le Real. Le Real qui continue à alterner le bon, le moins bon. C'était pas très bon forcément cette semaine en Coupe du Roi. Le choc du coup face à Séville s'annonçait explosif, crucial. Karim Benzema était titulaire malgré, vous le savez, une blessure au bras contractée la semaine dernière. Regardez. Vous avez vu la frappe puissante de Casemiro, magnifique but. Regardez la tête que faisaient les spectateurs derrière lui. Je ne vais pas les imiter, mais ils étaient effectivement très impressionnés. Casemiro qui est plutôt content, ce but. Oui, c'était bien, écoutez-le. Il y a encore de magnifiques buts à voir en Liga. Ils vous sont présentés par Tony Masson. 2. Voilà toutes les nouvelles de vos championnats européens. Vous pouvez les retrouver évidemment le lundi soir. Vous avez l'habitude. Ils sont de retour tous les trois. Giga Liga à 21h avec Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva. Vous avez toute la Serie A à 21h30 avec Grégory Paisley et Philippe Genin. Et à 22h, la Bundesliga avec Jean-Charles Sabatier et Patrick Guillou. Voilà, j'ai été complète. Messieurs, c'est à vous demain. Mais nous n'avons pas terminé. Nous allons partir en Turquie à présent. Alors, en Turquie, la situation est simple. Başakşehir est leader. Le leader qui se déplaçait sur la pelouse de Trabzonspor ZA2 et qui conforte évidemment sa place de leader. Du côté de Galatasaray, on recevait Ankaragucu. Là, je crois que je ne me suis pas trompée sur la prononciation. Kourou, je suis désolée pour les prononciations. Je dois vraiment faire des progrès en turc. Des progrès en turc, en revanche, Emmanuel Barth n'a pas besoin d'en faire puisqu'il le parle parfaitement bien. Du coup, il vous présente tous les buts de cette journée de Super League turque. Avant de nous quitter, je vous rappelle les rendez-vous de cette semaine. Rendez-vous football avec la
Demi-finale de la Cup anglaise, c'est jeudi soir à 20h45. Chelsea, Omar Da Fonseca pour cette deuxième version de l'émission. Je peux vous dire que vous allez beaucoup vous amuser. Autant ce soir, je suis seule, autant nous allons être nombreux autour d'Omar. Vous avez vu ce soir 109 buts, mais si vous n'avez pas encore sommeil, il vous reste les finales de conférence en NFL. Nos camarades sont là pour vous tenir compagnie toute la nuit avant le Super Bowl la semaine prochaine. Je vous le rappelle, le gros événement de football américain, le football que l'on joue également avec les mains. Nous nous quittons avec les plus beaux buts du week-end. Un immense merci à Didier Frely, notre réalisateur, Bertrand qui était avec moi ici sur le plateau. Merci à la rédaction, Nicolas Ebersviller, Benjamin Bonnet, Étienne Dunier, Omar Altoundag, qui n'ont pas eu la fève aujourd'hui, mais qui ont été absolument charmants pour m'aider à préparer cette émission. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve la semaine prochaine.